Vous écoutez l'épisode 92 du podcast La boîte à outils des parents, les incroyables pouvoirs de la parentalité. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Céline Chadela. Céline est la co-auteure avec Marie-Maë Poulain du best-seller Le Mois d'Or que vous avez peut-être déjà lu. J'ai rencontré Céline lors de l'enregistrement d'une émission sur le retour de la maternité pour Radio Notre-Dame. Et je vous invite à écouter ou réécouter cette émission qui est très intéressante. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Le Mois d'Or est un guide qui permet aux jeunes parents de vivre pleinement leur première semaine de parentalité et je vous recommande également sa lecture. Céline est aujourd'hui avec nous pour parler de son prochain livre, Les incroyables pouvoirs de la parentalité, qui sortira le 25 janvier aux presses du Châtelet. Bonjour Céline et bienvenue sur le podcast de la boîte à outils des parents. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Bonjour Juliette. Alors oui, je m'appelle Céline Chadela. Je suis la co-autrice du livre Le Mois d'Or, bien vivre le premier mois après l'accouchement. Je suis aussi maman de deux enfants, Théophile et Elsa, qui ont 8 ans et 5 ans. Je suis ancienne journaliste. Aujourd'hui, j'ai créé mon organisme de formation sur postpartum, qui s'appelle Le Mois d'Or aussi. Et je publie un livre qui sortira dans quelques semaines aux presses du Châtelet qui s'appelle Les incroyables pouvoirs de la parentalité. Et c'est justement de ce livre que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est déjà le titre? Je le trouve vraiment génial parce que c'est vrai qu'on a des incroyables pouvoirs quand on devient parent. Donc bravo pour ce titre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce livre, ce qu'il y a dedans? Oui. Alors, j'ai tenu en fait dans ce livre, mon objectif, c'était de mettre en avant les compétences parentales qu'on développe lorsqu'on s'occupe d'un petit enfant, et notamment des enfants en bas âge surtout, des enfants qui sont pas particulièrement dépendants en fait des adultes. Mhm. Et des adultes autour d'eux pour leur survie, tout simplement. Et ce que ça implique, en fait, sur le plan humain, en tant qu'adulte, comment ça nous transforme, comment ça nous change. Et ça va jusqu'à bouleverser, toutes nos valeurs de vie. Parfois, ça bouscule toutes nos priorités et ça nous fait développer aussi des compétences, plus que d'autres, notamment, l'empathie, la coopération. L'attention, ça c'est quelque chose d'énorme quand on devient parent. On développe vraiment cette attention, plus, parce que, bah, tout simplement l'enfant se grandit à travers notre regard, mais aussi la patience et enfin la tendresse. J'ai rigolé à patience parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de patient. Mais c'est vrai qu'avec mes enfants, qui ont les mêmes âges que les tiens, c'est rigolo, et ben, on développe des trésors de patience, qu'on ne pensait pas du tout avoir. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Ah, c'est clair. Oui, non, enfin, c'est sûr, ça demande une patience, d'ange, c'est assez incroyable et en même temps, il faut arriver à garder aussi, son objectif, savoir ce qu'on veut et aussi être, bien conscient de ses propres limites parce qu'on peut aussi se noyer, je pense, dans la patience. Complètement. Ouais. OK. Tu as fait beaucoup de recherches pour ce livre. Alors moi, je l'ai lu, et j'ai trouvé que c'était une vraie mine d'or. Et comme je te dis, il y a beaucoup de recherches. Est-ce que c'était quelque chose que enfin, des choses que tu savais déjà ou est-ce que tu as fait des recherches particulièrement pour ce livre? Les 2. L'intention à l'origine de ce livre, c'était vraiment de mettre en avant ses compétences et aussi de valoriser finalement les soins aux autres et notamment les soins aux plus vulnérables que sont les petits enfants. Et ce que je voyais moi à travers, bah, mon travail auprès du Mois d'Or et cetera, donc toutes les lectures que j'ai faites, c'est que c'était quand même un domaine finalement qui n'est pas très, très, valorisé, et même par les femmes elles-mêmes, même par les mères. Voilà, on oppose souvent travail et soins des enfants
et donc moi, ça m'avait mis la puce à l'oreille parce que j'ai toujours trouvé qu'on ne pouvait pas ranger, les soins aux enfants dans une catégorie, périphérique en se disant: «Bah, ça, c'est pas intéressant, changer les couches, c'est pas intéressant». Alors que non, en fait, il se passe plein de choses et la recherche le prouve, hein. Si on regarde certains travaux en neurosciences et cetera, qui nous montrent combien, en fait, ces soins qui sont tout «bêtes» entre guillemets, qui sont très simples et bien, tout ce qui va se construire, en fait, à travers, l'interaction avec un bébé, avec un petit enfant, hem et tout ce qui se développe, en fait, sur le plan humain, c'est juste énorme et moi, j'avais vraiment envie de montrer ça, de montrer, voilà, tout ce qui se jouait à ce moment-là, combien c'était précieux et puis aussi, c'est venu du fait, hein, j'ai voulu écrire ce livre parce que je connais aussi d'autres cultures qui sont pas occidentales et ça, c'est un sujet, hein, je pense que tu l'as vu, tu l'as lu dans le livre. Mmh. J'étais au contact de d'autres cultures dans lesquelles, bah, la proximité émotionnelle avec les enfants est bien plus forte, qu'ici, en France et ça, j'avais env et moi, ça m'a toujours, ça m'a construite, en fait, hein, de voir que, il y avait, qu'en Inde, par exemple, le lien aux enfants est complètement différent et beaucoup plus tendre, moi je trouve et qu'en France, je trouve qu'on est toujours en train de séparer, sans arrêt le monde des adultes, le monde des enfants et cetera et ça fait partie de l'influence aussi, de mes influences pour écrire ce livre, de montrer qu'il existe autre chose ailleurs et qu'on peut faire autrement. Mmh. Voilà. Ce que tu disais un peu plus tôt sur le soin aux enfants, c'est quelque chose d'un peu, non valorisé. C'est même pas un peu, c'est carrément non valorisé. Ouais. Moi, je vois, souvent avec, les clients que j'accompagne, les clientes que j'accompagne, tout ce qu'elles font à la maison pour leurs enfants, ce n'est pas valorisé. Tandis que leur mari, c'est un peu le cliché, mais qui construit la maison, lui, on va lui dire: «Ah bravo, c'est génial» et cetera. Mais pendant ce temps-là, madame, s'occupe, des enfants, de la maison et cetera. Et c'est ce manque de reconnaissance qui est difficile, je pense, pour les femmes, pour les mères. Et grâce à ce livre, je trouve que ça leur redonne du pouvoir, ça nous redonne du pouvoir, dans le soin aux enfants. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ah merci Juliette, merci pour ce retour parce que c'était vraiment un de mes objectifs, Tant justement. mieux, c'est réussi. D'après toi, quels sont les incroyables pouvoirs de la parentalité? Donc, tu as parlé de patience, tu as parlé de pas mal de choses. Oui, bah, ce sont en fait des compétences, si tu veux, qu'on va développer et qui vont nous permettre de faire société. Alors société, sur le plan, voilà, national, mais ça va être tout simplement, ça va nous permet de faire groupe, ça nous permet de faire famille et ça, c'est un pouvoir énorme parce qu'en fait, le monde repose là-dessus, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, voilà. C'est ce groupe humain qui est important et ça, c'est un pouvoir énorme parce qu'en fait, on influence et on crée, la génération de demain et cette génération-là, eh bien, on a peut-être plus de chances que, étant donné aussi de cette génération que nous sommes, on est quand même, je pense, beaucoup plus sensible, beaucoup plus au fait de la psychologie et cetera, parce que c'est des domaines qui sont énormément développés, on avait que, 15-20 ans déjà, donc voilà, c'est quelque chose qui s'enracine, hein, qui s'ancre vraiment dans notre culture et bien, demain, en fait, la génération qui arrivera, eh bien, aura, j'espère, plus de compétences sociales, plus de compétences, en termes de coopération, en termes de compréhension d'elle-même et de ses émotions et ça, c'est quand même pas rien. Mmh. C'est vraiment même, énorme. Donc et donc si, c'est vrai que si on s'attelle vraiment à ce job de parent, si on met de la présence plus que des écrans et je jette pas la pierre, hein, aux parents qui mettent leurs enfants devant les écrans parce que je comprends aussi que dans notre société, il y a quand même une problématique qui est systémique, dans le sens où on est tellement, les figures d'attachement sont tellement en nombre réduit on peut les parents n'ont pas toujours le temps de pouvoir être complètement présent avec leurs enfants, c'est normal. Enfin, il faut cuisiner, il faut, faire les devoirs, il faut prendre la douche, il faut préparer le lendemain et cetera, donc c'est pas évident. Donc tout ça pour te dire hem, bah, les compétences parentales, quelles qu'elles soient, en fait, vont vraiment permettre aux enfants de demain d'être plus empathiques, de coopérer mieux, de travailler en équipe, et ça, je pense que c'est très, très précieux.
tout à fait et c'est tu en parles longuement dans ton livre justement, par rapport à la guerre notamment. Par rapport à l'autoritarisme qui crée des personnes qui ne sont pas empathiques, qui ne sont pas bienveillantes et qui vont plutôt faire la guerre que faire la paix, trouver des compromis, et cetera. Ça m'a beaucoup, marquée parce que c'est aussi pour ça que je fais le métier que je fais le podcast, et cetera, parce que je me dis que des enfants qui sont élevés dans des meilleures conditions sont des adultes plus heureux, plus épanouis et qui vont avoir des compétences sociales plus intéressantes et qui vont créer un monde meilleur. Tu l'as très bien décrit et je trouve que c'est hyper détaillé et scientifique en fait, parce que c'est pas des choses, enfin des idées comme ça, c'est vraiment, tu te bases sur des études, enfin c'est Oui, prouvé oui, en fait. oui. Oui, oui, je suis allée chercher effectivement, j'avais un travail de recherche, un travail d'enquête, j'ai réuni toutes mes sources. Enfin, ça, c'est vraiment ce que je sais faire le mieux peut-être, c'est, voilà, quand j'ai une idée, je sais quel livre aller chercher, je sais, Ouais. quelle idée, quelle phrase j'ai lue dans tel livre et ce qui va me permettre d'appuyer mon propos et ce que j'explique en effet, c'est que à l'inverse, lorsque les conditions de maternage ou d'éducation sont trop, hostiles, ils sont trop durs, et bien, ça crée en fait un lien d'attachement qui est, plus, délétère, plus détaché et donc qui va permettre, malheureusement, qui va permettre, des conflits, des situations, de guerre, qui va favoriser en fait des Mmh, situations, d'agressivité, de guerre, plus importantes. mmh, Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse à l'anthropologie, c'est vraiment de voir que pour que pour qu'un conflit puisse naître, ça veut dire, un conflit, ça veut dire, hein, le meurtre, bah, il faut vraiment se lever tôt, en fait, dans l'histoire humaine. On nous présente toujours les conflits comme quelque chose de finalement, de f enfin, comme si on était impuissant, c'était complètement fatal et qu'on n'y pouvait rien et cetera. Mais en fait, il faut vraiment que toutes les compétences parentales, les compétences du soin aient été sérieusement, mises à mal, heu et que pour déclencher, des conflits graves et en fait, on s'en rend compte, enfin, il voilà, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui étaient vraiment une très grande transgression pour passer en mode conflit. Mais notre mode en tant qu'humain, c'est le mode du soin à la base. mmh. Donc c'est important de le rappeler et Qui est complètement détourné en fait, enfin ou en tout cas bah, ouais, passé au second ouais, plan. ouais, bah, Mmh, oui, 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 oui. mmh, Non, mais c'est vrai que moi ça m'a enfin même en écrivant le livre, hein, tu vois, on voit les choses sous différents angles avec, une distance différente et cetera et c'est vrai qu'on se dit: «Mais, waouh, on est arrivé à un siècle où la naissance, un enfant est devenu la chair à canon». Enfin, c'est quand même mmh, incroyable. ouais. Mmh. Mais mais bon, on va vers du positif aussi. Mmh. Alors, à qui recommandes-tu ce livre, Céline? Alors moi, je recommande en priorité à toutes les mères à qui on dit qu'elles ne font rien, Ouais. parce qu'elles s'occupent de leurs enfants, déjà. Et puis après, moi, j'aimerais que tout le monde lise ce livre, en fait, hein. J'aimerais bien aussi qu'on Moi dépasse, aussi, hein. les cases de la parentalité et que les grands-parents le lisent, que les professionnels, le lisent, que nos politiques le lisent. Enfin, voilà, j'ai pas mal d'ambition, et j'aimerais bien que justement mon objectif, c'est qu'on sorte un peu des cases, parents et que voilà, la société s'intéresse vraiment à ce que c'est qu'être parent et ça, je pense que c'est un projet collectif, en fait. Parce que, tu vois, je te parlais des compétences, hem, on parle beaucoup du congé aussi parental qui est trop court, mais si demain, on arrive à comprendre la valeur de ce qu'on apporte lorsqu'on est parent et lorsqu'on s'investit auprès de notre enfant et que cette valeur, on arrive à le valoriser, à le voir, à le reconnaître et cetera, bah, ça pourra permettre de soutenir des projets comme celui d'un congé, par exemple. Tout à Un fait. congé plus long, Mmh. ouais. Donc mais pour ça, il faut avoir confiance en nous et c'est vraiment, bah, l'objectif de ce livre, hein. C'est vraiment de f et tu l'as dit, hein, c'est vraiment de prendre confiance en soi pour reconnaître, pour valoriser ce qu'on fait et pour que ça ait un véritable, impact aussi, voilà, sur la société et qu'on devienne aussi une société plus humaine, en fait. Parce que les parents, en fait, ils font rien d'autre qu'humaniser tous les jours un peu plus. On amène de l'humain, de l'humain, de l'humain. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Merci.
Eh bien, merci Céline pour toutes ces explications. Donc ton livre sera en vente à partir du 25 janvier. Il sera en vente partout, j'imagine qu'on pourra l'acheter, comme Oui, il est n'importe sur quel toutes les livre? plateformes de vente, il est aussi chez votre libraire. Vous pouvez dès maintenant le précommander. D'ailleurs, j'offre une masterclass, le 30 janvier pour toutes les personnes qui le commandent avant le 25, qui le précommandent. Génial. Donc n'hésitez pas, voilà, à m'écrire sur l'adresse, lemoisd'or@gmail.com. OK. Voilà et vous pouvez aussi nous suivre, moi me suivre sur mon adresse Instagram, Céline Chadela. Ah et il y a aussi l'autre adresse Le Mois d'Or, OK. un site internet et on a une aussi une page Facebook. Voilà. OK. Génial. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, Céline? Bah, je dois te remercier Juliette parce que tu es ma première intervieweuse C'est sur ce vrai? livre, donc ça me touche Waouh, particulièrement. merci! Merci pour l'honneur. Avec plaisir, Céline, merci beaucoup à toi, d'être venue sur le podcast La boîte à outils des parents. Je te souhaite beaucoup de succès et de réussite pour ton livre parce que franchement, il le mérite. Bravo. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!